Visiblement impressionné par la présence de tant de médias, Monseigneur Joseph de Quézel se prête néanmoins à l'objectif des photographes et des caméras avec le sourire. Je suis un peu impressionné par la présence de la presse. Je n'ai pas l'habitude jusqu'ici, mais je me sens, oui. J'ai été un peu surpris moi-même par cette nomination. Je croyais qu'on allait me laisser à Bruges. Le Namurois Monseigneur Léonard cède sa place à un Gantois. C'est en 2010 que Joseph de Quézel est appelé à la rescousse du siège épiscopal de Bruges pour remplacer Monseigneur Van Gelu, mis en cause dans une affaire de pédophilie. Mais avant cette étape difficile, il est à Bruxelles pendant près de 8 ans au poste d'évêque auxiliaire. Ce qui m'a fort marqué aussi, c'est le caractère, la dimension multiculturelle de l'Église de Bruxelles. Non seulement de la ville de Bruxelles, mais de l'Église de Bruxelles. C'est une grande richesse, aussi non seulement du point de vue ecclésial, mais aussi du point de vue de la société. Défenseur d'une église engagée, Monseigneur de Quézel est très impliqué dans la cause des réfugiés. Je viens de l'Irak et j'ai fait un voyage en Irak. J'ai vu là les gens, les réfugiés qui sont des réfugiés dans leur propre pays, des milliers. En devenant archevêque, Monseigneur de Quézel devient le primat, le premier, le guide des évêques de Belgique, selon certains observateurs dans la lignée du pape François. C'est clairement l'esprit du pape. Quand le pape parle de l'évêque, il demande que l'évêque ait l'odeur de son peuple, avec l'idée de porter le mouton sur son, comme le berger. Eh bien, je pense qu'effectivement, Monseigneur de Quézel connaît déjà maintenant le peuple dont il devient le berger. C'est le 12 décembre prochain que Monseigneur de Quézel entre officiellement en fonction en la cathédrale de Malines. Il ouvrira les portes saintes de Saint-Michel-et-Gudule le lendemain.